Il n'y a pas... C'est-à-dire, il existe des sociétés de gestion. J'ai mentionné tout à l'heure la SOCAN, par exemple. SOCAN, c'est un organisme qui collecte les sommes d'argent lorsqu'une œuvre musicale est exécutée au Canada, à la radio, à la télévision, sur scène. Il existe des SOCAN à peu près partout dans les autres États. Et cette société peut vous représenter là où il y aurait problème. Donc, il existe parfois des sociétés de gestion dans lesquelles vous seriez membre et qui peuvent représenter des droits. Moi, par exemple, il m'est arrivé, alors que je représentais des sociétés de gestion ici, qu'une société européenne contacte la société canadienne pour que des procédures ou des mises en demeure soient envoyées. Mais là, ça suppose que vous êtes membre d'une société de gestion, qui a des antennes qui lui permettent de se promener partout. Mais sinon, vous êtes pogné pour défendre votre droit là où les droits seraient plagiés. Donc, vous devez faire l'effort d'y aller vous-même, ce qui est onéreux, très onéreux. Malheureusement, il va falloir faire de quoi là-dessus parce que ça n'a plus de sacré bon sens, les gens ne peuvent plus exercer leurs droits, mais ça reste incontournable. Citation, le droit de citation, c'est un droit... Il y a déjà un tribunal qui a dit il y a longtemps que c'est un droit universel. Puis c'est vrai si on y pense. Et on peut reproduire des portions d'œuvres. Regardez, la contrefaçon, là, c'est surtout s'emparer de l'œuvre d'autrui pour en profiter. C'est ça la contrefaçon. Il a fait de l'argent avec son œuvre, je vais la contrefaire en me disant que je vais en faire à mon tour. Ça, c'est la contrefaçon caricaturale. Mais je suis un critique de poésie. Comprenez bien que j'écris mon article dans le journal. Je ne peux pas reproduire le texte, là, mais achetez le livre et à la page 28, 8e ligne, regardez ce qui est écrit. C'est abominable. Ce ne serait pas plaisant, là, tu sais. Tu es en train de lire ton journal, une critique de poésie, d'un texte poétique, puis tu n'as même pas le texte. Il faudrait aller acheter le livre. Vous comprenez que ça n'a pas de sens. Il est normal que le critique puisse reproduire. Il est normal, si je suis en train de vouloir critiquer quelqu'un, de le citer, puis de dire, regardez ce qu'il dit, ça n'a pas de sacré bon sens. Ou alors, je fais un ouvrage, ou alors un tableau, peu importe, et je veux ajouter. Je peux le faire. J'ai déjà un client, un docteur en musique, marxiste, qui voulait faire une critique de la musique populaire. Il sort un album. Tu entends sur l'album des extraits d'une chanson américaine. Très, très bien. Tu l'entends, c'est clair. Tu sais. Il se fait dire par ses amis, parce qu'il vendait. Il vendait des marchés parallèles. Il se fait dire par ses amis, si tu te fais sauter dessus par les majors qui publient aux États-Unis, ça va te coûter cher. Il me l'envoie. Je me souviens très bien, j'étais un petit chalet en Gaspésie et j'étais à mon chalet. Je le reçois. J'avais pas d'auto à l'époque, j'en voulais pas. Et j'avais pas de système de son dans mon chalet, j'en voulais pas. Et je me trouve à un moment donné à l'écouter, alors que je conduis une auto. J'aurais pu prendre le chant. Parce que c'était une œuvre... Lui me disait tout comprendre. C'était un docteur en musique. Lui, il comprenait très bien ce qu'il voulait dire. Moi, je ne le comprenais pas, je n'ai pas la culture pour le comprendre. Mais je comprenais quand même les extraits. Puis il me disait, donc, est-ce que c'est une violation? Je lui disais non, parce que ton objectif est de critiquer cette musique. Et il est donc normal que tu en aies mis pour me faire comprendre à moi, même si je n'ai pas ta culture musicale, qu'en principe, je devrais rejeter ce modèle de musique. Bien, voyez un autre exemple où la citation existe. Bien sûr, je pourrais dire, moi, je veux parler de tous ceux qui ont écrit que Jacques Cartier est arrivé en 1534 au Québec, au Canada. Bien, là, je pourrais citer tous les auteurs qui l'ont écrit. Si le but est de dire, j'utilise ce début de chanson pour vous montrer où ça m'amène dans ma réflexion, ce serait correct. Mais si c'est juste pour exploiter la chanson, sans autre raison, bien là, il y aurait un problème. Il y a un droit d'auteur qui existe sur l'enregistrement sonore lui-même, indépendamment du droit de l'auteur sur sa musique. Il y a deux droits. Il y a un droit qui existe sur l'enregistrement sonore, c'est un droit particulier, à part. Et il y a le droit sur les œuvres musicales, c'est un autre droit.
retenez, par exemple, vous pouvez avoir un auteur qui a autorisé 28 enregistrements sonores de ses œuvres, 28 interprétations différentes, 28 interprètes. Il y a un droit d'auteur qui existe sur chaque enregistrement sonore, mais mon auteur a toujours ses droits d'auteur et peut encore continuer à autoriser quelqu'un à reproduire sur un autre enregistrement sonore, un 30e enregistrement sonore.